Il était une fois un homme sentimental qui chantait l'amour comme Sinatra et Nat King Cole est tombé amoureux d'une femme qui lui a appris à vivre en chantant et à rêver. Cet homme s'appelait Herbie Widmayer. Cette femme s'appelait Mimi. Ensemble, ils ont fondé une famille et un rêve. Ils avaient rêvé de créer une radio à travers laquelle tout un peuple pourrait partager ses joies, ses peines, ses espoirs. Ce rêve est devenu Radio Métropole le 8 mars 1970. On parle souvent d'Herbie, de son talent, de sa créativité, de son amour de la musique. Mais aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à celle qui fut le socle de tout cela, Mimi Micheline Lafontaine-Widmayer. Mimi était une femme de caractère, cultivée, curieuse du monde, passionnée de lecture et de culture. Elle a soutenu Herbie dans les moments les plus difficiles, lorsque les revenus manquaient et que l'avenir était incertain. Pendant que Herbie enregistrait ses premières émissions dans un petit studio improvisé, Mimi faisait vivre la famille et surtout, elle croyait aux rêves. Lorsque Métropole est née, le 8 mars 70, sur le 129 AM, ce n'était pas seulement une station de radio. C'était l'aboutissement d'un amour, d'une vision et d'un travail d'équipe. Avec des hommes de talent comme Bob Lemoine, Roland Dupoux, Max Puteaux, Métropole est rapidement devenue une voix incontournable. Mais derrière cette réussite, Mimi était partout. Dans l'administration, le marketing, la comptabilité, les relations publiques. Au fait, elle fut à bien des égards l'âme de Métropole. On dit souvent, dans l'ombre de grand homme, il y a une femme extraordinaire. Eh bien, Mimi était cette femme extraordinaire. Aujourd'hui, où qu'elle soit, je sais qu'elle continue de veiller sur Herbie et sur Métropole. Merci maman de m'avoir façonné. Merci Mimi, merci Herbie de nous avoir donné Métropole. En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, que cet hommage s'adresse à toutes les femmes d'Haïti et du monde entier. Mais cet anniversaire ne peut pas être seulement un regard vers le passé. Nous vivons aujourd'hui dans un monde troublé. Guerre, tensions internationales, désinformation, confusion entre réalité et virtualité. Dans cet univers dominé par les réseaux sociaux, où chacun peut devenir diffuseur, journaliste, les repères se brouillent. Le danger n'est pas seulement la guerre, le danger c'est aussi la perte de confiance dans la vérité. Quand Métropole a commencé, nous travaillions avec des micros simples, des bandes magnétiques et des disques vinyles. Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde numérique, rapide, instantané. Face à cela, une question se pose, disparaître ou s'adapter? Nous, à Métropole, nous avons choisi de nous adapter. Parce que dans un monde saturé d'informations et de rumeurs, le rôle d'un média sérieux reste essentiel. Informer, expliquer, donner du sens. Beaucoup se demandent comment la presse arrive à travailler dans un environnement aussi chaotique. Il faut dire que nous avons l'habitude de nous battre et surtout de nous adapter aux nouvelles situations. Dans cet esprit, je saisis l'occasion aujourd'hui pour joindre la voix de Métropole à celle de l'ANMH, l'Association nationale des médias haïtiens, et de nombreuses autres organisations de la presse pour protester contre le décret-loi publié par le CPT sur la diffamation, qui représente un danger pour les journalistes et les médias. Nous demandons aux nouvelles autorités d'abolir ce décret tout simplement. Il a été conçu pour protéger uniquement les autorités étatiques et les élus. Ce décret constitue une atteinte à la liberté d'expression et un danger qui plane sur la tête des journalistes. Nous restons confiants et convaincus que le nouveau gouvernement entendra notre appel et prendra les dispositions nécessaires pour remédier à cette mauvaise décision. Notre pays traverse une période difficile. Violence, crise politique, division. Mais au-delà de nos souffrances, il faut aussi se poser une question. Quel pays voulons-nous construire? Nous passons souvent beaucoup de temps à nous accuser les uns les autres. Avec une telle mentalité,
comment espérer avancer? D'autres nations confrontées à des crises profondes ont su investir dans l'éducation, la santé et la solidarité pour progresser. Haïti aussi peut choisir ce chemin. Mais cela exige une chose, retrouver le sens du collectif et de la responsabilité. Si nous continuons à nous diviser, nous risquons de disparaître. Par contre, si nous décidons de construire ensemble, de transformer ce territoire en une nation, alors l'avenir reste possible. Depuis 56 ans, Métropole essaie tout simplement de faire sa part, d'informer, accompagner et rester aux côtés du peuple haïtien. Merci à ceux qui nous écoutent, nous regardent et nous font confiance depuis toutes ces années. Que Dieu vous garde. Merci.